Tu marqueras ta génération au nom de Jésus. Tu seras celui par lequel l'histoire de la famille va changer. Parce que Dieu te fait sortir des réclamations. De sorte que tu ne vives plus ce que ton père a vécu. J'annonce à quelqu'un, tu ne vivras plus ce que ton père a vécu. Tu ne vivras plus ce que ta mère a vécu. Tu ne vivras plus ce que ton homonyme, celui dont tu portes le nom, a vécu. Tu vivras ta propre histoire au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous voulons voir l'arme utilisée par Satan pour atteindre son but. Et cette arme, elle est redoutable. C'est l'arme de la distraction. Dis à ton voisin, distraction. Distraction. Alléluia. En latin, on dit distraction. Amen. Par définition, la distraction, c'est un manque d'attention, ce qui amuse, ce qui délasse l'esprit. Alléluia. Ce qui amuse, ce qui délasse l'esprit. Dire de quelqu'un qu'il est dans la distraction, c'est qu'il est peu attentif à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Dire de quelqu'un qu'il est dans la distraction, c'est qu'il est très peu attentif à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Par exemple, j'arrive dans le Seigneur parce qu'une situation compliquée m'a été imposée. Et quelqu'un me dit, Jésus est la solution. Si tu viens à Christ, ta vie va changer. Si tu viens à Christ, ton histoire va changer. Si tu viens à Christ, tu vas recevoir la guérison, tu vas recevoir le miracle. Oui, si tu viens à Christ. Mais la personne ne te dira pas que quand tu vas venir à Christ, il y a un principe, il y a un processus dans lequel tu vas rentrer qui va te permettre de pouvoir avoir ce qui t'a été promis. Donc quand on commence, et quand on commence à voir, vous savez très souvent, la première année de ta venue à Christ, ou la première, la deuxième et la troisième année, sont les années qu'on appelle les années de grâce, des bébés. Quand tu es nouveau dans le Seigneur, tout ce que tu demandes, tu as facilement. Qui a remarqué ça? Qui a vécu ça? Qui a expérimenté ça? Quand tu viens nouvellement au Seigneur, tout ce que tu demandes, quand tu dis Seigneur, je veux ça, rapide. Tu es comme un bébé. Quand un bébé naît, il ne sait pas parler. Quand l'enfant pleure, une mère avisée sait que soit l'enfant il a faim, alors que si l'enfant vient de téter, c'est que ce n'est pas la faim. Soit l'enfant a fait bobo sur lui. Alléluia. Si elle vérifie que ce n'est pas du bobo, elle va vérifier, elle va se dire non, elle a fait pipi sur lui. Amen. Donc, quand l'enfant pleure, c'est sa manière d'exprimer son besoin, son désir. Ou ce qui le gêne. Et quand l'enfant pleure assez, la mère, après avoir vérifié tout ça, elle va dire non, c'est pas normal, il y a un problème que je ne sais pas. Elle va aller chez un spécialiste, qu'on appelle un pédiatre. Ils sont très forts les pédiatres, qui arrivent à comprendre le langage des enfants. Des gens qui ne parlent pas, et puis tu arrives à savoir ce qu'il a. Ça, c'est un exploit. Et donc, dans les premières années de ta marche avec le Seigneur, tu vas remarquer que les choses sont apparemment faciles. Parce que Dieu permet ça. Pourquoi? Parce que s'il ne fait pas ça, tu vas fuir. Donc quand tu dis, il te donne.
Seigneur, voilà pourquoi il y a certains pasteurs qui préfèrent prendre les nouveaux chrétiens pour les accompagner dans leur mission d'évangélisation, parce qu'ils sont tout feu, tout flamme. Eux, la Bible, ils veulent voir ça en live, donc ils n'ont pas peur. Quand ils veulent prier, ils prient. Quand ils veulent jeûner, ils jeûnent. Dans le zèle. Et puis à un moment donné, la manne s'arrête. Vous voyez, c'est un processus. Demandez, vous recevrez. Et après ça, Dieu va maintenant t'amener à l'autre étape où il faut chercher. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Mais c'est quoi? C'est moi qui ai tué Jésus. Et puis il cherche. Il cherche. Il n'y a pas de solution. C'est comme si Dieu ne l'entend plus. Et puis après ça, maintenant, on rentre dans la phase de frapper. Frapper pour que la porte s'ouvre. Ça, c'est une autre étape, la maturité. Alléluia. Alléluia. Mais dans ce processus-là, beaucoup tombent dans la distraction. Ils sont peu attentifs à ce que Dieu leur a dit ou Dieu veut faire dans leur vie. Ils oublient ce qui les poursuivait. Ils oublient le problème qui les a amenés dans le Seigneur. Ils oublient la situation qu'ils vivaient avant de rencontrer Jésus. Ils oublient. Alléluia. Alléluia. Alors que la Bible nous demande dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, soyez sobres, veillez. Votre camarade, votre frère en crise, votre soeur en crise, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il a dévorera. Ça veut dire que le diable n'abandonne jamais tant qu'il ne t'a pas eu. Et donc si toi tu n'es pas attentif, tu ne veilles pas sur ta marche, tu ne veilles pas sur ta vie, il va te dévorer. Parce que son ministère, c'est Jean 10:10. Détruire, dérober, égorger. Alléluia. 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 Et il y a un proverbe qui dit souvent, même quand tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais au moins d'où tu viens. Beaucoup de chrétiens oublient d'où ils viennent. Ils oublient leur combat. Et ils tombent souvent dans un groupe où tout le monde est dans la distraction. Alors qu'au départ, ils vivaient une vie qui glorifie Dieu. Et puis après, ils tombent dans la facilité. Ils commencent à ne même plus prier, à ne même plus aller à l'église. Ils disent, bon écoutez, il peut le dimanche, il devient chrétien le dimanche. Ils tombent dans la distraction. Ils commencent à tomber dans les critiques, les murmures, les médisances, les que dira-t-on. Alléluia. Les on dit quoi? Ma copine dit rien dit. Dans les affairages.com. Des choses qui n'ont ni tête, ni cœur. Quelqu'un qui n'a pas de tête et qui n'a pas de cœur qui marche, c'est un démon. C'est un diable. Alléluia. Alléluia. Donc le diable utilise l'arme de la distraction pour avoir beaucoup de chrétiens. Pour bloquer la marche de beaucoup de chrétiens dans leur processus de délivrance. Et à travers cette arme de la distraction, il a un but à atteindre, te faire sortir de ta sphère de bénédiction. Je peux répéter. À travers cette arme de la distraction, il te fait sortir de ta sphère de bénédiction, de ta sphère de délivrance, de ta sphère de miracle, de ta sphère d'élévation, de ta sphère de gloire. Pourquoi? Parce que tout se fait par saison.
Il y a la saison sèche. En Côte d'Ivoire, on a combien de saisons? On a 4 saisons. On a la petite saison sèche, la grande saison sèche, la petite saison pluvieuse, et puis la grande saison pluvieuse. Donc si tu sais reconnaître les saisons, tu vas t'en sortir. Mais si tu ne sais pas reconnaître les saisons, tu ne vas pas reconnaître quand Dieu te visite. Chaque être humain a une saison de visitation. Chaque être humain a une saison de visitation. Et quand le diable sait que c'est ta saison de visitation, il va t'entraîner dans une distraction pas possible. Et il va te déplacer de ta sphère de bénédiction. De sorte que la saison va arriver, parce que c'est une saison qui doit arriver. La saison arrive et tu n'es pas là où la pluie doit te visiter. Dis à ton voisin, fais attention à la distraction. Alléluia. Alléluia. Si nous prenons le cas par exemple de nos ancêtres Adam et Ève, dans le livre de Genèse chapitre 3, vous allez remarquer que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés après avoir tout créé. Vrai ou faux? Il les a créés après avoir tout mis en place. Vrai ou faux? Il les a créés après avoir disposé tout ce dont ils avaient besoin, ou ils auraient besoin. Vrai ou faux? Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Avant que tu ne naisses, Dieu a déjà disposé tout ce dont tu auras besoin de ta naissance à ton retour vers lui. Toutes les opportunités les a disposées. Et des fois même, quand c'est la saison de ton opportunité, tu n'as même pas à faire d'effort parce que lui-même va attirer la bénédiction vers toi. Il va attirer la personne là qui est censée être la bénédiction, qui va changer ton histoire vers toi. Mais beaucoup ne savent pas reconnaître quand Dieu le visite. Voilà pourquoi Dieu nous parle par saison en Béthanie Espérance. Il nous dit que de octobre à décembre, c'est la saison de ton repositionnement. Amen. Ça veut dire qu'il y avait une position que tu avais, mais qui t'avait été enlevée. Adam et Ève étaient où? Dans le jardin d'Éden. La seule chose que Dieu leur demandait, c'était de cultiver le jardin, de garder le jardin. Il avait tout mis dedans. Il dit, vous pouvez manger tous les arbres du jardin, tous les fruits du jardin, du jardin d'Éden. Mais le seul arbre que vous ne devez pas toucher, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et très souvent, ce que Dieu te défend, le diable va t'entraîner de la distraction à faire ça. Dis à ton voisin, ce que Dieu te défend, le diable, à travers la distraction, va te pousser à faire ça. Et voici que le diable va se présenter comme étant le serpent. Il va se présenter, il va dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Attends. Donc, il sait que Dieu a dit. Parce que quand on dit, Dieu a-t-il réellement dit, ça veut dire que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre qui est là, l'arbre de la